RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Bonjour à tous, vous êtes sur RCN 90.7 et on est dans l'émission Biodiversité. Dans cette nouvelle émission, on va parler de la démarche Zéro Déchet avec Anne-Sophie de l'asso Zéro Déchet Nancy. Le plastique a envahi nos vies. On peut le trouver dans les emballages de produits, les ingrédients cosmétiques, les textiles vestimentaires ou les matériaux de construction. Au quotidien, on peut changer nos habitudes pour réduire la consommation de plastique et rechercher des alternatives. L'urgence est plus que présente. L'objectif est de réduire fortement la quantité de déchets produites et en circulation. Le zéro déchet est devenu un des points clés de la protection de l'environnement. La démarche zéro déchet, c'est quoi ? Le zéro déchet, c'est un mouvement qui a pour but de réduire au maximum la quantité de déchets produits. Cette approche a pour conséquence une réduction importante de la pollution générée par le processus de production, la mise en décharge et l'incinération. On peut agir seul ou à plusieurs, mais l'important c'est d'agir. La production de déchets par habitant est d'environ 4,9 tonnes par an. Elle a diminué ces dernières années, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Alors comment agir pour diminuer la production de déchets ? Sommes-nous vers la bonne voie ? On va essayer d'éclaircir tout ça pendant l'émission d'aujourd'hui. Et je ne suis pas seule, avec moi il y a Anne-Sophie. Anne-Sophie travaille aux côtés de l'association Zéro Déchet Nancy. C'est une association engagée pour l'environnement qui sensibilise à la démarche Zéro Déchet. On parlera de tout ça avec elle aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation, Anne-Sophie. Bonjour, merci de m'avoir invitée ici. Restez avec nous, vous êtes sur RCN 90.7. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. On est avec Anne-Sophie. Anne-Sophie travaille aux côtés de l'association Zéro Déchet Nancy. Aujourd'hui, on va essayer d'en savoir plus vis-à-vis de cette démarche. Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le zéro déchet ? C'est quoi l'objectif ? Alors, le zéro déchet, l'objectif, c'est vraiment au quotidien de regarder sa consommation de déchets plastiques et d'essayer de le réduire, en fait. Par rapport à soi, personnellement, il faut toujours faire soit sa démarche et essayer de voir ce qu'on peut éliminer. Donc, que ce soit les déchets dans la salle de bain, dans la cuisine, dans sa vie du quotidien, c'est-à-dire au travail, voilà, quand on mange des petits gâteaux ou les bouteilles d'eau qu'on apporte. Voilà, c'est vraiment essayer au quotidien dans sa vie d'éliminer le plastique. Et toi, tu fais partie de l'association Zéro Déchet Nancy. Parle-nous-en un petit peu, qu'est-ce que vous y faites ? Alors, nous, on est l'association Zéro Déchet Nancy donc depuis 2017. Donc, ça commence à dater un petit peu. Voilà, au quotidien, on essaye de proposer des ateliers, de faire des petites conférences, des interventions au sein d'établissements qui nous demandent de les aider dans la démarche, des rencontres publiques, c'est-à-dire sur des thèmes comme la salle de bain, comment réduire ses déchets ou comment aller vers le vrac, voilà. Bon, depuis l'année dernière, c'est un petit peu plus compromis avec la crise sanitaire. On a essayé de passer en visio, mais voilà, c'est toujours un peu plus délicat la visio pour le zéro déchet. Donc là, on a bon espoir de repartir pour cette fin d'année sur quelque chose d'un peu plus concret. On espère. Ouais. Et vous êtes présent du coup localement à Nancy. Oui. Et donc vous faites aussi partie, j'avais vu, vous êtes le groupe local de Zero Waste France. Exactement, oui. Et il y a plein de groupes comme ça. Oui, c'est ça. En fait, il y a la grosse structure qui est Zero Waste France. Et ils ont des groupes locaux. Donc, il y a Zero Waste Paris, Zéro Déchet Paris, Zéro Déchet Nantes, Lyon, voilà. Tous ceux qui veulent un peu ouvrir une petite succursale quelque part, ils peuvent faire la démarche en demandant directement à Zéro Déchet, Zero Waste France. Et c'est quelque chose dont on parle depuis combien de temps, le zéro déchet ? Alors, on a commencé à l'évoquer en 2015. Je crois que si je me trompe pas, c'est la sortie du livre de Bea Johnson, ou c'est 2013. L'un ou l'autre. Voilà, c'est elle qui a un peu lancé le mouvement. Après, on a eu la famille Zéro Déchet, presque Zéro Déchet avec Jérémy Pichon, qui est venu d'ailleurs à Nancy il y a quelques années pour une conférence. Et les gens ont commencé à s'y intéresser petit à petit. Et puis nous, notre groupe local est venu en 2017. Ça a commencé un petit peu à émerger. Les gens avaient un peu cette prise de conscience que le déchet était omniprésent dans leur vie. Et du coup, c'était quand même quelque chose d'important parce que au-delà de l'avoir dans son foyer,
on le retrouve dans son alimentation, dans son propre corps. Et je pense que les gens ont commencé à se dire que peut-être qu'il y avait un vrai danger pour sa santé que de côtoyer ce plastique. Alors, on parlait de la situation sanitaire. Donc, vous êtes un peu organisé en faisant des visios. Oui. Ouais. Pas le choix, parce que du coup, on pouvait pas faire de rencontres, vraiment. On a essayé de se rencontrer entre deux confinements, mais voilà, c'était un peu délicat parce qu'on est tous un peu dans cette psychose, ce qui est normal d'attraper quelque chose. Oui. Donc du coup, voilà, on a essayé d'accompagner les gens aussi par mail, des sollicitations qu'on a pu avoir, de gens qui voulaient se mettre au zéro déchet. Après, effectivement, la crise sanitaire n'a pas forcément aidé dans cette démarche. Oui. Il y a eu une grosse prise de conscience des gens qu'il y avait peut-être aussi un impact environnemental qui avait fait qu'on en était là où on en est aujourd'hui. Mais le zéro déchet, ça a été un peu compliqué de le mettre en place pendant la crise sanitaire parce que si les médias ont favorisé le fait d'acheter des choses emballées, de nettoyer, de faire attention. Donc c'est vrai que les gens étaient peut-être un peu plus réticents aussi d'aller vers le vrac pendant cette crise. Ouais, le fait de toucher un peu. C'est ça. Ouais. Ne serait-ce que les fruits et légumes, même si on disait aux gens celui que vous touchez, c'est celui que vous prenez. Ouais. On ne sait jamais qui passe derrière nous, donc c'est vrai que ça peut être un peu bloquant pour certaines personnes qui auraient voulu se lancer dans la démarche. Mais je pense que ça a aidé actuellement à avoir vraiment une grosse prise écologique et on le voit de plus en plus de gens essayent de se dire comment on peut faire quelque chose pour l'environnement et peut-être qu'il y a cette petite porte qui est le zéro déchet, de y entrer petit à petit et de s'intéresser à soi, sa consommation personnelle. Et chez Zéro Déchet Nancy, vous vous êtes jamais arrêté même pendant la crise sanitaire, vous avez toujours continué votre activité? Alors, on n'a pas pu la continuer comme on aurait voulu, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on avait prévu de faire. Oui, il y avait des projets? Il y avait des projets, on a notamment notre gros projet qui est le marché de Saint-Nicolas durable qu'on allait faire pour la deuxième année, l'année 2020, qui a été arrêtée. On avait prévu d'aller avec des entreprises, les accompagner sur le terrain, on avait prévu de faire des visites de déchetterie, voilà, tout ça. Ça a dû être arrêté. Après, nous, on a été moins présents parce qu'on s'est dit, voilà, pour nous, c'était aussi un moyen en interne de peut-être revoir notre façon de faire et de voir après la crise comment être un peu plus sur le terrain, justement, pour accompagner les gens qui allaient se tourner vers cette démarche zéro déchet. Donc nous, on a fait beaucoup plus finalement en interne pour préparer la rentrée parce que du coup, on va réattaquer vraiment en septembre avec l'arrivée des nouveaux étudiants, des nouvelles personnes. Et on a fait plutôt une restructuration interne. Ouais. C'était bien, c'était le bon moment. Donc ça nous a servi pour ça. Oui, voilà, au final. Et vous êtes présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple. Vous partagez des petits conseils à suivre en fonction de la période à laquelle on est. Vous conseillez des produits alimentaires en fonction des saisons. Vous partagez des infos locales, plein d'autres choses. Les réseaux sociaux, c'est aussi un intermédiaire pour agir et informer. Oui, alors nous, on avait une grosse lacune qui était justement les réseaux sociaux, où on essayait d'être présent, mais c'était pas notre point fort. Cette année, on a une recrue qui est Sophie, je la salue, je la remercie, ainsi que Martin, notre stagiaire qui nous aide beaucoup pour ça, et qu'on repris la main mise sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et oui, on essaye de communiquer parce que finalement, les gens se sont malheureusement renfermés chez eux avec leur portable, avec leur télé. Et c'était aussi un moyen de dire, voilà, on vous laisse pas tomber et on agit avec vous, donc, et on interagit aussi avec vous. Et aussi de pouvoir relayer un peu ce que faisaient les copains à droite à gauche qui nous sollicitent aussi. On reposte par exemple sur Instagram pas mal les marches pour le climat, les choses comme ça. Ouais. Donc oui, c'est un moyen d'agir et d'interagir avec les gens. Et j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose. Oui. On associe beaucoup tout ce qui est prise de conscience écologique avec les jeunes, la jeunesse. Est-ce que c'est vrai ou c'est une idée reçue ? Oui, c'est vrai. C'est vrai quand même. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que c'est vrai que c'est les jeunes qui ont cette prise de conscience parce que, ce que je vais dire, c'est malheureux, mais c'est vrai. Arrivé à un certain âge, peut-être qu'on se dit... c'est bon, c'est derrière moi, je vais pas agir, je continue ma vie comme il en est. Sans aucun jugement, mes parents en sont là aussi, même s'ils essayent de penser à nous. Mais c'est vrai que ces jeunes, ils se disent, bah voilà, moi j'ai 20 ans, il me reste encore
60-70 ans à vivre et comment ça va se passer pour moi? Enfin, c'est quoi l'avenir? Et c'est vrai que ça fait peur à tout le monde. Et quand vous venez d'être parent aussi, d'avoir vos enfants et de vous dire, mais je leur laisse quoi comme monde? Donc oui, c'est une prise de conscience jeune. Par contre, ce qui est drôle, c'est quand on fait des interventions, des salons par exemple, de voir des personnes un peu plus âgées et nous dire, ah bah les serviettes de table, c'est ce qu'on avait quand on était jeune. Et en fait, tout ce qu'on met en avant actuellement, c'est tout ce que les gens de l'ancienne génération, c'est-à-dire il y a 50, 60 ans, c'était leur jeunesse en fait. Ouais. Donc voilà, en fait, on fait rien de nouveau, on n'invente rien du tout. Mais je pense que ces personnes un peu plus âgées peut-être sont maintenant dans un confort et que ce qui est normal, ils n'ont pas envie d'en sortir parce qu'encore une fois, voilà, ça peut être compliqué aussi quand on a passé toute une vie dans le plastique avec des habitudes de se redire, je vais peut-être changer, revenir avant. C'est un retour peut-être pour eux dans le passé. Et alors que nous, c'est justement un bond vers l'avenir. Ouais. Donc après, effectivement, c'est plus une conscience jeune. Après, on a des personnes plus âgées qui prennent conscience et qui se disent justement, on veut pas vous laisser comme ça avec ce qui s'est passé, les industries de ces 50 dernières années. Mais c'est vrai que le mouvement est un peu plus jeune. Mais on salue les personnes un peu plus âgées qui nous soutiennent Bien et sûr. qui sont avec nous. Hein. Et comment on peut vous soutenir aujourd'hui, l'association Zéro Déchet Nancy? Nous rejoindre. L'adhésion. Donc c'est prix libre chez nous, c'est à partir d'€1. Et puis venir aux prochaines rencontres qu'on va faire, nous soutenir. Si vous venez mener des actions avec nous, proposer des projets. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Et c'est vrai que ça aurait été un peu plus compliqué de recruter cette année les gens parce que voilà, on n'est pas sur le terrain et c'est compréhensible et personne ne sait de quoi il fait l'avenir, donc on ne sait pas aussi comment ça va se passer. C'est vrai. On mettra toutes les infos sur la page Facebook et Instagram de RCN. Restez avec nous, on revient toujours en compagnie d'Anne-Sophie de Zéro Déchet Nancy. On va parler de la démarche Zéro Déchet, comment on peut agir, quels sont les bons gestes à adopter. On répondra à tout ça juste après Night Call de Kavinsky. Vous êtes sur RCN 90.7 dans votre émission Biodiversité. On revient dans quelques minutes. On est avec Chloé Lelarge du cabinet de conseil et formation Frugali. Chloé, comment vas-tu? Eh bien, écoutez, très bien. La pluie s'est arrêtée et je vois un rayon de soleil par ma fenêtre. Donc ça parfait. Ah ouais, moi aussi je vois là. Petit rayon de soleil. Bon, je sais pas si ça va durer, mais on y croit. Voilà. Tu fais partie de Frugali, du coup. Frugali, c'est quoi? Alors, Frugali, c'est un cabinet de conseil et de formation qui est spécialisé en consommation durable, pratiques responsables et transition alimentaire. Oui. Donc, on est deux, donc moi-même et Anaïs Streit, et on aura une alternante à partir de septembre prochain. Et donc, du coup, notre objectif, c'est de faire de la formation professionnelle, initiale et continue, à destination, du coup, des collectivités et des entreprises. D'accord. Pour aider au changement, en fait, des représentations. Avant même de l'acte de consommation, on souhaite travailler vraiment sur les représentations mentales que l'on se fait des choses. Donc, c'est vraiment notre objectif. Voilà. Et il est né comment, ce projet? Alors, ce projet, il est né, moi, d'une vraie envie de changer les choses sur le plan de la durabilité. Oui. Du coup, on s'est rencontrés avec Anaïs au détour d'événements à Nancy. Du coup, je lui ai parlé de mon projet. Elle a accroché. Une troisième personne nous a rejoint. À l'époque, Lucie Devoile. Et toutes les trois, on a postulé à la Serre à Projet, qui nous a aidés à lancer le projet. Lucie ne fait plus partie de l'aventure aujourd'hui, mais il est né comme ça, en fait. D'une envie personnelle dont j'ai parlé, et après, ça a fait une émulation. Et donc, du coup, vous êtes maintenant 2, bientôt 3, et vous avez chacune votre rôle dans ce projet? Oui, tout à fait. Alors les rôles, on les prend petit à petit, on prend dans notre place. Alors pour l'instant, c'est moi qui ai débuté en tant que salariée chez Frugali. Et donc là, moi, je fais toute l'activité de formation. Et Anaïs fait une partie de la prospection et de la stratégie.
Et donc là, l'alternante qu'on va avoir va s'occuper de tout l'aspect communication, à la fois visuelle, mais aussi l'aspect communication, comment on peut parler de certains sujets qui sont vus actuellement comme des sujets réservés, je dirais, à des personnes qui sont écolos, sans parler de gros mots, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'ouvrir ce champ-là. Alors toi, tu gères la formation et sur quel sujet vous formez les gens? C'est eux qui choisissent ou c'est vous qui au préalable les orientez? Alors en fait, on fait toujours un premier rendez-vous de recueil des besoins et nos sujets de prédilection, en tout cas le mien, c'est la transition alimentaire, mais on reste vraiment à l'écoute de leurs besoins. Ça peut être vraiment sur les changements de pratiques de manière large. Comment on peut changer nos pratiques. Ça peut être sur des sujets très spécifiques, mais on va toujours à chaque fois rattacher, on va dire, la durabilité à un sujet, je dirais, lambda. À chaque fois, ça va vraiment être là-dessus, quoi. Et j'ai vu que vous faites ça de plusieurs manières. C'est toujours assez ludique. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que nos formations, l'idée, c'est que les gens puissent s'en saisir dans leur quotidien professionnel et le retransmettre, je dirais, soit à leurs clients, soit à leur public, soit aux personnes bénéficiaires de leurs services. Et on utilise justement, par exemple, l'outil du théâtre forum pour verbaliser les choses. En fait, on veut vraiment que les gens prennent conscience de leurs habitudes, de leurs comportements. Et on le révèle en fait par des outils comme celui-là, par le jeu coopératif, par ce genre de choses. Bien sûr, une partie de nos formations, je dirais, est dite classique avec des PowerPoint, ce genre de choses, mais on a aussi toute une partie d'expression, de jeu de rôle. Voilà, c'est vraiment important pour nous. Ouais, le but c'est de faire passer un message important sans forcément avoir le truc hyper scolaire. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai une question, ça n'a pas dû être super simple de s'adapter à la situation sanitaire quand on fait des formations avec des groupes. Vous avez fait comment pour vous adapter? Alors c'est vrai que là justement, au moment où ce matin, j'étais en train de demander des attestations comme quoi on a reporté certaines prestations. Donc on s'est adapté tout simplement en proposant des alternatives, en diminuant le nombre de personnes dans les groupes. On n'a pas fait de choses, en tout cas pas beaucoup, de choses en visio. Un peu, mais c'était pas vraiment la majorité. On a préféré reporter parce qu'on trouve que l'important pour les groupes, c'est quand même de se connaître. Voilà, donc ça a été vraiment ça en termes d'adaptation. Des plus petits groupes et puis quelques formats visio quand même. D'accord. Et est-ce que justement le fait qu'on soit dans une période assez spéciale, on se rend compte que le respect de l'environnement, c'est urgent? Est-ce que finalement ça vous a pas, vous, aidé avec le projet Frugali? Alors, en fait, il y a dans les groupes de stagiaires, on s'aperçoit que la crise a cristallisé certaines peurs et en même temps redonne un certain espoir et une envie d'amélioration et surtout d'aller vers une forme de simplicité, de se dire qu'il faut maîtriser les choses dans une certaine proximité, etc. Donc oui, on le ressent dans les témoignages des gens. Après, de là à dire qu'ils vont vraiment changer, moi j'ai encore je suis encore un peu mitigée là-dessus. Ouais, tu penses que les gens ont encore beaucoup à apprendre? Alors, ça serait, je dirais, prétentieux de dire qu'ils doivent encore beaucoup apprendre. Je dirais que c'est surtout au niveau structurel qu'on doit mettre à disposition des services. C'est toujours, en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est difficile pour eux de changer parce que structurellement, c'est pas
c'est pas simple de changer. Oui. Les services sont pas forcément là comme ils le voudraient s'ils sont pas dedans depuis le début, quoi. Et dis-moi, on peut vous souhaiter quoi pour la suite chez Frugali? Alors nous souhaiter d'avoir une bonne cohésion d'équipe. Je crois que c'est le principal. Ouais. Et de continuer à je dirais avoir des richesses au niveau des échanges. Je dirais ça. Et est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur un site internet peut-être? Tout à fait. Alors on a un site internet qui s'appelle frugali.fr. Oui. On est aussi sur Facebook, on fait des posts assez régulièrement, sur Instagram. Mais on peut vraiment retrouver l'ensemble de nos prestations sur frugali.fr. On a un formulaire de contact, il y a mon numéro et l'adresse mail aussi à laquelle on peut nous contacter. Parfait, merci beaucoup Chloé. On mettra toutes les infos sur la page Facebook et Insta de RCN. N'hésitez pas à faire appel au cabinet de conseil et de formation Frugali. On aborde différents thèmes importants qui concernent l'environnement, mais c'est fait avec légèreté et créativité. Encore merci de nous avoir présenté ce super projet Chloé, ça a été un plaisir. Eh bien, merci à toi et puis agréable semaine. Merci pour cette opportunité. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Restez avec nous, on revient tout de suite. Vous êtes sur RCN dans l'émission Biodiversité. On va parler de la démarche Zéro Déchet avec Anne-Sophie de l'association Zéro Déchet Nancy. C'est juste après Big Jack Plane d'Angus et Julia Stone. Vous êtes sur RCN 90.7. La démarche Zéro Déchet, on l'a dit, elle a pour objectif de réduire au maximum la production de déchets de plastique. Et ça passe par plusieurs réflexes à avoir quotidiennement. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Anne-Sophie, il y a plusieurs solutions pour limiter les déchets. Si tu devais donner des petits conseils, des choses, des petits gestes qui font la différence, ce serait quoi ? Alors encore une fois, ça dépend de sa vision du déchet et de son environnement personnel. Je pense qu'il faut déjà vraiment faire un état des lieux de sa vie et de sa consommation du déchet plastique et voir les angles d'attaque qui sont les plus simples pour nous. Alors il y en a qui vont commencer par la salle de bain où souvent c'est l'alimentation, c'est un peu les deux vraiment par lesquels on rentre dans le zéro déchet. Ça peut être tout simplement d'arrêter d'acheter des shampoings et de passer à un shampoing solide, de peut-être commencer à acheter quelques produits en vrac, des pâtes, du riz, c'est des petites choses vers lesquelles on peut aller. Mais je conseillerais déjà vraiment de se documenter, en fait, tout simplement, de lire des ouvrages, de regarder des sites, des blogs, des vidéos sur YouTube. Voilà, je pense que déjà une bonne information, c'est un peu la base. Parce qu'on a tendance finalement, quand on veut faire quelque chose qui nous touche personnellement, de vouloir faire trop vite, trop bien. Ouais. Et malheureusement, on se rend compte que c'est impossible de faire parfaitement. Et ça peut décourager et en fait nous faire régresser ou totalement arrêter. Donc déjà, quand on est sensibilisé aux déchets plastiques, en se disant, chez moi, en fait, je me rends compte que je gaspille beaucoup, j'ai trop de plastique chez moi, et déjà de se dire, est-ce que je vais pas un petit peu me documenter sur le zéro déchet, la démarche, les choses à réduire, et puis après, de se tourner vers des petites démarches, des petits gestes à faire. Donc, comme je dis, que ce soit passer en vrac, acheter shampoing solide, acheter des gourdes peut-être si on a des enfants, ou soit personnellement si on consomme trop de bouteilles plastiques. Voilà, mais je pense déjà un état des lieux personnel. Ouais. Chacun son rythme, chacun ses petits gestes. Ouais, c'est très important vraiment de pas regarder ce que font les autres, de pas se dire on va me juger ou je suis pas assez dans la démarche ou pas, parce que personne n'est jamais assez. Enfin, personne n'est irréprochable. Voilà, et même les plus grands qui prônent une vie zéro déchet, eux-mêmes le disent qu'ils sont pas zéro déchet du tout. Qu'il faut pas oublier qu'on vit quand même dans une société, qu'on a tous des téléphones, des ordis, des choses qu'on ne pourra pas arrêter pour le moment. Et donc chaque petit geste compte, mais c'est important de se dire que ce qu'on fait, c'est déjà bien. Et consommer local aussi, éviter les supermarchés. C'est tous des petits gestes comme ça qui peuvent faire la différence.
Alors, consommer local, oui. Éviter les supermarchés, je dirais oui et non, dans le sens où ça dépend encore une fois de sa situation personnelle, ça dépend de ses revenus, ça dépend du nombre qu'on est dans son foyer. Voilà, ça dépend de plein de choses. Mais déjà, effectivement, si vous êtes adepte des hypermarchés, que pour vous, c'est impossible de passer dans un petit magasin de vrac, peut-être de voir dans tous les hypermarchés, voilà, vous pouvez retrouver effectivement maintenant de plus en plus, ils mettent en avant des fruits et légumes de saison. Commencez déjà par là. Ouais. Je sais que de plus en plus aussi maintenant, ils ont des rayons de vrac. Essayez aussi d'aller vers ça. Et puis petit à petit, voilà, de faire la démarche, de se dire un jour, peut-être qu'au lieu d'acheter mes fruits et légumes dans l'hypermarché, je vais peut-être aller chez le maraîcher du coin. Il y en a beaucoup à Nancy, des maraîchers, des marchés, voilà, des petits producteurs indépendants. Et voilà, tout vient petit à petit, mais surtout pas faire trop vite d'un coup, vraiment. Ouais. Et il y a aussi un vrai fléau qui participe à la création de déchets, c'est le gaspillage, tu l'as dit. Comment on peut le limiter ? Le gaspillage, c'est vrai que c'est très problématique parce qu'on se rend compte qu'on jette beaucoup, tous, je pense. C'est essayer aussi de revoir ses courses, sa façon de faire les courses. Parce qu'on a tendance, quand on va dans justement un super hypermarché, de se dire, il y a des promotions, ci ou ça, si on va avec des enfants, avec son conjoint, peu importe, de se dire, j'ai faim, tiens, on va prendre un paquet de chips, un machin, un truc. Et finalement, on en achète beaucoup et dans son frigo, les jours passent. Peut-être qu'on va commander chez un service qui va nous livrer à domicile, avoir la flemme. Et puis, on se rend compte qu'on jette petit à petit. Essayer aussi, voilà, de revoir sa consommation, de se dire, je vais me limiter, peut-être préparer d'avance des repas, des listes, voilà, établies. Et puis faire attention. Et pourquoi pas aussi, moi, je sais que ma voisine fait ça, de partager, par exemple, quand on a fait trop à manger, de se dire, finalement, j'ai peut-être fait un plat trop gros. Est-ce que j'ai pas un voisin ou un ami à qui je peux donner ? Voilà, encore une fois, c'est une façon de réfléchir qui va changer au fur et à mesure. Et puis vraiment se tourner aussi, si on a la possibilité, vers un compost. Oui. C'est important parce qu'on jette beaucoup de choses qui peuvent être compostables. Et vous allez voir que ça va aussi beaucoup alléger votre poubelle, vraiment, de composter, de se rendre compte que de jeter finalement des tomates encore fraîches, ça fait de la peine. Donc voilà, il y a des petites choses à faire quand même. Et il y a quelque chose que j'ai l'impression que beaucoup de personnes font, c'est le tri, le tri sélectif. Ou en tout cas, ça s'est vachement étendu. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Non. Voilà. Alors, en fait, le tri, ça s'est vraiment mis en place. Moi, je me souviens maintenant, il y a au moins une vingtaine d'années que ça commençait à rentrer dans nos foyers. C'était vraiment la solution miracle, le tri. Il fallait. On était en retard par rapport aux pays nordiques de 20 ans déjà chez eux. Le tri, c'est très bien. Il faut le faire. C'est très important. Par contre, en fait, faut pas se laisser duper par ce que c'est le tri. C'est-à-dire ne pas oublier que ce que vous mettez dans votre poubelle jaune, une fois que vous l'avez mis, vous savez pas où ça va. Ouais. Et il y a énormément de choses qui en fait finissent dans les airs ou dans l'eau parce qu'en fait on peut pas encore les recycler, on peut pas en faire grand chose. Et en fait finalement le problème du tri, c'est qu'on a tendance à miser beaucoup là-dessus et au final c'est un peu se voiler la face. C'est de se dire à partir du moment où j'ai fait du tri, j'ai fait ma part du marché et c'est bon, c'est trié, ça va être recyclé, ça va finir dans quelque chose de noble, alors qu'en fait pas du tout. Vraiment, faut pas se voiler la face. C'est pas parce que vous sortez vos poubelles qu'elles n'existent plus et qu'elles vont se transformer en quelque chose de magnifique. Non, au contraire. Pour moi, le tri, c'est maintenant quelque chose de tellement acquis qu'on ne devrait même plus miser dessus. Ça devrait, en fait, finalement, vos poubelles jaunes, ils devraient pratiquement rien avoir dedans. Enfin, elles devraient presque même plus exister. On doit aller vers quelque chose de plus grand et de plus fort. Et le tri, c'était bien il y a 20 ans quand on l'a mis en place. Maintenant, le tri, c'est pas suffisant. C'est plus du tout suffisant. Ouais. Et encore une fois, c'est quelque chose pour moi où on se voile la face. C'est que une fois qu'on a mis ça dans la poubelle, c'est fini. Alors qu'en fait, non. Surtout avec les consignes de tri qui ont été étendues, où maintenant les gens ont l'impression qu'ils recyclent beaucoup plus et que c'est mieux. Alors que y a des déchets qui vont dans la poubelle jaune qu'on ne recycle pas, qu'on ne peut rien en faire. Donc en fait, finalement, cette consigne de tri, elle est étendue, mais vous avez plein de choses qui finissent dans vos poubelles incinérées ou brûlées, tout simplement, en fait. Et t'as sûrement vu que le gouvernement français avait lancé un projet justement pour réduire au maximum la quantité de déchets. Et l'objectif, c'est plus d'emballage plastique d'ici 2040. Tu crois que c'est possible ? Mais absolument pas. C'est pas possible parce qu'on est dans une ère où le plastique, c'est important pour beaucoup de gens, pour les industriels, faut pas se leurrer. Moi, je pense vraiment que le souci,
C'est le plastique, oui et non. En fait, le souci, c'est sa vision personnelle et sa consommation excessive des choses. Et c'est pas que le plastique alimentaire, c'est tout le plastique qu'il y a ailleurs. C'est-à-dire dans les vêtements, dans la nourriture. Enfin voilà, c'est un fléau qui est beaucoup plus important que finalement le paquet de yaourt que vous allez acheter avec l'emballage, l'opercule, tout ça. Voilà, en fait, il faut vraiment aller plus loin, plus vite. Et avoir une vraie prise de conscience sur oui, le plastique, il faut l'éliminer, mais 2040, enfin, on voit avec la crise sanitaire, ça va pas faire reculer le plastique. C'est quand même dans 20 ans, je sais pas dans quelle mesure. J'aimerais bien, hein, c'est un beau projet. J'aimerais vraiment que dans 20 ans, on me dise en fait tout est éliminé, mais j'y crois pas vraiment. Et tu penses que les Français sont suffisamment informés de tout ça, justement, des alternatives qui existent et qui sont éduqués, on va dire? Non, personne n'est éduqué là-dessus. Hein. Moi, la première, hein, je suis encore... voilà, il faut encore que je me documente sur plein de choses. Mais je veux dire, après, on a tendance tous à se dire que c'est pas à nous de faire le travail, c'est aux autres. Et on a tendance, justement, c'est pour ça que je disais, quand on veut se lancer dans la démarche, peut-être c'est bien de s'informer en lisant des livres, en regardant des vidéos, ce genre de choses, parce que c'est important aussi que le travail se fasse personnellement et d'aller plus loin et d'avoir des vraies connaissances et savoir pourquoi on tend vers une vie plus saine, plus écologique, plus zéro déchet, tout ça. Mais il faut que les consciences s'éveillent, mais elles doivent s'éveiller personnellement, malheureusement. C'est un travail personnel quand on se tourne vers un mode de vie plus écologique. Les solutions sont nombreuses pour diminuer la production de déchets et diminuer le gaspillage. Tout le monde en est capable, qu'on habite en ville ou en campagne, qu'on soit plus jeune ou plus âgé. Chaque petit geste compte. Il nous suffit de consommer local, intelligemment et en évitant le suremballage. L'objectif des associations comme celle de Zéro Déchet Nancy est de faire évoluer la démarche tout en informant et en protégeant la planète. On revient pour un petit quiz spécial recyclage, mais ça c'est juste après le duo Nelly Furtado et Timbaland sur RCN. Biodiversité sur RCN. Chloé Baduel. On est toujours avec Anne-Sophie de l'association Zéro Déchet Nancy. Et Anne-Sophie, je t'ai prévu un petit quiz pour tester tes connaissances. Merci, c'est gentil. Pas de souci. Alors, première question. Quelle est la spécificité des déchets organiques? Alors, j'ai plusieurs réponses. Ce sont des déchets que nous produisons le moins. B, ils peuvent être déposés dans un composteur pour produire de l'engrais. C, ils peuvent être jetés dans n'importe quelle poubelle. Ou D, ils sont issus uniquement de produits animaux. Alors, normalement, c'est, je dirais, B et C. Alors, moi, j'ai la réponse B. Après, en fait, il y a le C où on peut les jeter dans n'importe quelle poubelle, mais vaudrait mieux, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du compost. En fait, vaudrait mieux les jeter dans un compost, en fait. Première bonne réponse pour toi. Je crois que ça représente, si je dis pas de bêtises, pratiquement 70% de, en fait, de nos poubelles. C'est pour ça où c'est important, en fait, de composter. Voilà, parce que en fait finalement les poubelles sont lourdes parce qu'en fait on a beaucoup de pelures de fruits, de légumes, de choses comme ça. Deuxième question, qu'est-ce qu'un déchet biodégradable? A, un déchet issu de l'agriculture biologique. B, un déchet recyclable. C, un déchet qui peut être décomposé par des micro-organismes. Ou D, un déchet recyclé. Je dirais la C. Ouais. Bien joué. Réponse C, un déchet qui peut être décomposé par des micro-organismes. Allez, troisième question. Qu'est-ce qu'un transféreur? J'arrive même pas à le dire tellement c'est dur. A, un type de D3E. B, une personne qui applique ses engagements environnementaux sur son lieu de travail. C, un camion dédié au transport de déchets de chez les industriels jusqu'au centre de tri. Ou D, un serveur de stockage des données en ligne. C'est la C? Non. Non. C'est la A? Non. Non. Alors, je sais pas. C'est la B. Un transféreur, c'est une personne qui applique ses engagements environnementaux sur son lieu de travail. Je ne connaissais pas. Voilà. Voilà, je t'apprends des choses aussi. Je me renseignerai. Et dernière question. Combien de fois le verre peut-il se recycler? A, 9 fois. B, 90 fois.
C, 3 fois ou D, à l'infini? C'est à l'infini, ouais. Le verre. C'est ça, à l'infini. Moi, j'étais pas du tout au courant. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est mieux à la limite de repasser sur des consignes. Parce que le verre, on peut le recycler à l'infini. Ah, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était pas évident, mais je t'en ai bien sorti. Ouais. Et ben on va passer direct à la musique. Vous êtes sur RCN 90.7. On revient juste après Just Like You de NF. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Biodiversité, c'est déjà fini. On en a encore beaucoup appris et on dormira moins bête. Merci beaucoup à Anne-Sophie, l'invitée du jour. Elle travaille aux côtés d'une association nancéenne qui s'appelle Zéro Déchet Nancy. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Anne-Sophie, tu reviens quand tu veux. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite en espérant qu'un jour ce genre d'association n'existe plus. Ça voudrait dire qu'on a réussi. C'est vrai. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était avec plaisir. Merci également à Jean-Luc, notre technicien, pour son super boulot comme toujours. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'émission sur RCN. On se quitte en musique avec Sixpence. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. RCN, www.rcn-radio.org